RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du jeudi 4 juin. Un cycliste grièvement blessé après avoir été poursuivi par un sanglier, on y reviendra. On part à la découverte d'une entreprise éphémère à destination des demandeurs d'emploi. Reportage, on redécouvre aussi le nouveau marché pour le grand centre de Cergy. Et puis côté météo, demain la journée est globalement nuageuse sur le département. Côté température, comptez 11 en minimal, 21 en maximal. À Villiers-en-Arty, une voiture a violemment percuté un mur ce matin. Les 3 jeunes occupants du véhicule ont été grièvement blessés et pris en charge en urgence absolue par les secours. Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête. Un cycliste grièvement blessé après avoir été poursuivi par un sanglier dans la soirée du 2 juin à Saint-Leu-la-Forêt. Un homme de 64 ans circulait à vélo électrique lorsqu'il a été pris en chasse par un sanglier à proximité de la forêt de Montmorency. Selon les premiers témoignages, l'homme ne portait pas de casque et a tenté d'accélérer pour échapper à l'animal. Dans sa fuite, il a perdu le contrôle de son vélo et a violemment chuté. À l'arrivée des secours, la victime était inconsciente et souffrait d'un important traumatisme crânien. Elle a été transportée en urgence absolue vers l'hôpital Beaujon de Clichy. Et direction Saint-Ouen-l'Aumône, dans les locaux d'ABC Formation. Pendant 7 semaines, plus de 50 personnes deviennent associées dans l'objectif de trouver un emploi. Reportage. L'entreprise éphémère est née en 2017. Aujourd'hui, on en est à la 62e édition. L'entreprise éphémère, en fait, c'est un concept qui réunit une soixantaine de demandeurs d'emploi en moyenne, de 18 à parfois 60 ans, avec des niveaux très différents. On va de l'infrabac, bac plus 5, voire bac plus 7, 8 parfois. Et le but, c'est que tout ce collectif retrouve un emploi. Contrairement aux autres dispositifs, ce n'est pas à titre individuel que les associés, donc les demandeurs d'emploi, vont chercher de l'emploi, mais c'est le collectif qui va aller chercher pour le collectif. Donc c'est un peu la particularité du dispositif. Et on est sur des temps assez longs, puisqu'on les réunit pendant 7 semaines en moyenne, 4 jours par semaine, de 8h45 à 17h30. Ce dispositif a aussi la particularité que l'on fait venir les entreprises, donc 2 fois par jour, le matin à 9h45 et à 11h, il y a 2 entreprises qui viennent présenter leurs besoins, leurs offres, et les associés, donc les demandeurs d'emploi, peuvent passer des entretiens. Et ensuite, on leur donne un feedback, un retour sur leurs entretiens, ce qui permet une courbe d'expérience et d'augmenter en qualité de passage d'entretien. Et l'autre particularité aussi, c'est le service que vous avez vu, le service face à face, où donc les associés vont frapper aux portes des entreprises. Toc toc toc, bonjour, on est un collectif de 55 demandeurs d'emploi, 55 talents. Est-ce que vous auriez des jobs ? On va chercher le marché caché de l'emploi, qui représente en France aujourd'hui plus de 65% du marché de l'emploi. Voilà, pour présenter assez rapidement le concept. Et donc l'entreprise éphémère est organisée en 5 services, comme une entreprise, et c'est vraiment la particularité du concept, c'est que on recrée le principe d'une entreprise, avec un service face à face, donc que je viens de présenter, qui est un service qui va chercher les offres du marché caché de l'emploi. On a un service communication, on a un service ressources humaines, on a un service call center, donc quand les associés du face-à-face ont une difficulté à rentrer dans l'entreprise, c'est le service call center qui prend le relais. Et on a un service web qui va gérer les problèmes informatiques et qui va saisir toutes les fiches qui sont remontées par le face-à-face. Alors l'objectif des entreprises éphémères, en fait, c'est de rassembler une soixantaine d'associés. Nous, on a commencé en étant 55, donc des personnes de tous horizons et qui viennent de secteurs totalement différents. Moi, je viens par exemple de la communication, il y en a d'autres qui viennent du BTP, d'autres de la cuisine, donc on est tous rassemblés. Et en fait, on a pour but de fonctionner en fait comme une réelle entreprise, et ce sur 7 semaines. Donc nous, on a commencé mi-mai, fin mai,
et ça se termine, l'aventure prendra fin le 2 juillet. Et donc pour ce faire, les 55 associés ont été divisés en plusieurs secteurs. Donc comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, il y a le service communication, le service web, le service RH, donc ressources humaines, le service call center et le service des relations entreprises que nous en interne on appelle le service face à face. Donc voilà, donc ça nous permet à tous de gagner en compétences. Ça a été mis à disposition des bénéficiaires du RSA principalement. D'accord. Donc ça nous permet à tous de monter en compétences et d'exercer une activité en attendant de trouver du travail. Et surtout, cette entreprise, ça nous permet de trouver du travail. En fait, on se rassemble pas uniquement pour travailler dans tel ou tel service, mais aussi pour créer une réelle entraide en cherchant du travail les uns pour les autres, en fait. Moi, par exemple, si j'ai des offres, moi je suis au service communication, donc ça c'est plus le service face à face ou le service call center. Mais moi, quand j'ai des offres, par exemple, je les transmets au service face à face ou parfois au service web quand c'est des offres que j'ai trouvées sur LinkedIn ou autre. Et comme ça, ça permet de diffuser les offres et les personnes qui sont intéressées peuvent postuler. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'entraide. Ça a une double fonction. Il y a l'entraide et pour nous aider à chercher du travail et nous, on effectue une activité en même temps. Donc, première utilité, c'est aussi une reprise de confiance. Ce sont des personnes qui souvent sont assez éloignées du marché de l'emploi. Donc chercher de l'emploi seul, c'est compliqué. On prend des retours, on prend des noms, parfois on n'a même pas de nouvelles. Et puis on finit par abandonner. Et puis en fait, on se rend compte qu'on a 55 personnes qui sont un peu dans le même cas. Et du coup, c'est plus la même dynamique. On va tous se soutenir. Et puis non, c'est pas grave, tu as eu un nom et tu vas repartir et tu relances ta demande. Donc il y a ce premier niveau. Le fait aussi qu'on leur donne des missions. Donc chaque matin, quelque part, ils ont un sens, puisqu'ils ont des choses à faire. Donc c'est une reprise tacite de confiance en eux. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, c'est très concret. On les aide à refaire leur CV, on les aide à faire de la simulation d'entretien pour qu'ils soient vraiment prêts à passer leurs entretiens de recrutement. Pour certains, c'est aussi l'occasion soit d'acquérir des compétences. Un associé qui cherche en RH, par exemple, pendant 7 semaines, il va faire le métier d'un RH. Donc c'est une montée en compétences. Et pour d'autres, c'est sortir de leur zone de confort. On a des associés qui sont un peu timides, un peu introvertis, et qui ont choisi d'aller au face-à-face. Donc ils vont aller chaque après-midi rencontrer les entreprises, se dépasser, sortir de leur zone de confort pour aller se confronter à l'autre. Donc on a de la montée en compétences, de la formation, et puis aussi effectivement la sortie de zone de confort et le fait de reprendre un peu confiance en soi. En fait, on est sur des statistiques où on est un taux de solution entre 60 et 70% à 6 mois. 6 mois après la fin de l'entreprise éphémère. Alors quand je dis solution, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas tous dans les mêmes besoins. On a des personnes qui cherchent des alternances, on a des personnes qui cherchent des formations, on a des personnes qui veulent bosser qu'en intérim, d'autres qu'en CDD ou en CDI. Donc c'est vraiment solution au sens large. Mais on est entre 60 et 70% de solutions à 6 mois. Là, on a entamé la 3e semaine et il y a 4 personnes qui ont trouvé du travail, dont 2 à l'issue d'un open job qu'on avait réalisé. C'était le second open job. Et c'était avec l'entreprise 3 Forêts. Donc là, c'est en vue d'un CDI. Donc les 2 personnes concernées ont commencé lundi. Ont pris leur fonction lundi. Donc voilà, ça commence déjà à porter ses fruits. Il y a d'autres entretiens qui ont été passés suite à un autre open job hier. Donc voilà, on espère que les cloches vont sonner. En fait, quand je dis ça, c'est que quand il y a une personne qui trouve un emploi, elle sonne la cloche et on sait qu'elle a trouvé un emploi. Donc on se réunit, on lui dit au revoir. Donc voilà. Et ça va déjà être leur mettre un premier pied dedans pour les former un petit peu. Beaucoup d'appréhension pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Donc l'idée, ça va aussi de casser cette glace, de se mettre un peu plus en confiance et ensuite de les mettre en situation pour les entretiens qu'ils pourraient avoir à l'avenir. L'idée, c'est que tout le monde, par l'intermédiaire du fait que chacun a un rôle dans l'entreprise éphémère, d'aider à retrouver chacun à trouver un emploi.
Et le projet se terminera début juillet. La course solidaire Lisa Forever a réuni des centaines de participants dimanche à Tavernier au programme Sport et Générosité pour la lutte contre le cancer de l'enfant. Résultat, 239 697 € récoltés au profit de la recherche. C'était la 10e édition de cet événement créé par les parents de la petite Lisa, décédée d'une tumeur au cerveau à l'âge de 4 ans. Un troisième marché a été introduit dans la ville de Cergy la semaine dernière. Une initiative qui a pour objectif de rendre le quartier plus vivant. Reportage d'Elona Marin-Kerbol. À Cergy Préfecture, un nouveau rendez-vous hebdomadaire prend vie. Chaque jeudi de 15h30 à 19h30, le marché s'installe au cœur du quartier avec divers exposants, poissonniers, charcutiers, primeurs. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, celui de son inauguration officielle, et les commerçants sont au rendez-vous. Nous sommes partis à leur rencontre afin d'avoir leurs premières impressions. Quand on commence à marcher, on n'espère rien. Mais ensuite, on espère bien sûr travailler. On vient pour ça, en fait. Le monde amène le monde. Il y a à manger le soleil brille pour tout le monde. Et le but, c'est de faire plaisir à tout le monde. Alors, le déroulé, il n'y en a pas. Tout simplement, si je plaisante. Bien sûr qu'il y a un déroulé, en fait, on doit distribuer des bons d'achat au sein des clients du marché. Alors le but du bon d'achat, c'est bien évidemment de dynamiser les commerçants et de proposer aussi aux clients d'avoir des remises exceptionnelles sur beaucoup de produits qu'on utilise tous les jours, comme les fruits et légumes, comme vous pouvez le voir, les œufs et autres produits, poissons, viande, etc. Je ne sais pas combien de commerçants il y aura aujourd'hui, mais les bons d'achat sont valables chez tout le monde. Alors on ne va pas les distribuer comme ça, c'est pas un jeu de cartes. Simplement, on va leur poser des questions un petit peu sous forme de blind test, un peu quiz, un peu sympa. On va peut-être les faire chanter dans le micro. Je vais voir comment je vais m'organiser. Je prévois rien d'avance, c'est au feeling. Et puis c'est comme ça, c'est l'ambiance qui parle, tout simplement. C'est un très bon point dans le sens où ce marché vient renforcer l'offre qui est déjà existante sur la ville de Cergy, notamment un jeudi parce qu'il y a le marché de Saint-Christophe qui se déroule le mercredi et samedi, et il y a aussi le marché de Cergy-Lô qui se déroule le dimanche, et donc pour un jeudi ça vient renforcer justement l'offre pour les habitants de la ville. Puis on va rester jusqu'à 20h environ. Après on va voir comment ça va évoluer avec le temps selon les habitants. Si par exemple il y a une demande plus tôt, on va essayer de réadapter un peu les horaires, mais sinon pour l'instant ça va commencer de 15h jusqu'à 20h. Et à l'occasion de cette inauguration, nous avons eu l'opportunité d'interviewer un élu afin d'échanger avec lui sur cet événement, ses enjeux et les projets autour de ce nouveau lieu de vie. Bonjour, donc Gilles Coupé, je suis adjoint au maire en charge du commerce et des marchés forains. Alors c'est un marché qu'on voulait de longue date, l'idée est née en 2020 et on était en attente de la livraison de la place après les travaux de la SNCF pour pouvoir installer ce marché. C'est le troisième grand marché de la ville puisque les deux autres grands quartiers de la ville avaient déjà leur marché. On voulait absolument, dans le cadre de l'hyper-proximité, avoir un marché à Cergy Préfecture. Et on a fait une enquête l'année dernière auprès de, j'ai plus le nombre exact, mais entre 400 et 500 questionnaires qui nous étaient revenus sur les attentes des gens du quartier sur ce marché. Voilà. Et donc on a eu beaucoup de retours sur des produits primeurs. On a juste à côté de nous un maraîcher. Et puis les produits traditionnels alimentaires, donc poissons, œufs, le fromage, charcutier, enfin voilà, ce type d'offre alimentaire. Que ça va être une offre différente, on n'est pas du tout sur les mêmes créneaux que les Trois Fontaines, et en général les gens qui fréquentent les marchés sont un peu différents aussi de ceux qui achètent dans les centres commerciaux. On n'est pas dans un esprit de concurrence, on est plutôt dans un esprit de complémentarité. Voilà, sur des produits très locaux, là par exemple qui viennent du Vexin, typiquement ça se retrouve que dans des marchés ces choses-là. Donc on n'est vraiment pas sur de la concurrence mais sur du complémentaire. Et c'est comme ça qu'on a travaillé notre. Alors on est limité en termes de linéaire parce que la place n'est pas extensible, on pourra encore mettre quelques stands. Et on a un certain nombre de stands qui ont déjà répondu à l'offre. Mais en fait, avec les élections municipales, on ne pouvait pas entamer trop tôt les démarches. Donc on a eu un timing assez contraint pour pouvoir ouvrir le marché. Et là, maintenant, on va se laisser un peu plus le temps d'étoffer l'offre. On devra encore avoir 3 ou 4 stands, 5 stands qui viennent à l'avenir. On a une vingtaine de dossiers en attente, donc on va étudier ça tranquillement. Alors on a un fonctionnement avec une commission des marchés forains. Vous avez des représentants de la ville, des représentants de l'exploitant et des représentants des délégués des forains. Et c'est tous ensemble qu'on a choisi les dossiers qui étaient les plus à même de fonctionner sur ce marché. Donc on a travaillé tous ensemble et ça a été le cas, c'était mi-mai la commission. Donc voilà, on a travaillé ces dossiers ensemble et on va revoir bientôt pour les futurs dossiers qui vont arriver.
Et on rappelle qu'il prend place chaque jeudi de la semaine devant la gare de Cergy-Préfecture entre 15h30 et 19h30. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain, 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite. Et du côté de votre radio locale, eh bien, vous aurez de la programmation tout en musique ce soir. Oui, tout en musique. On commence à 19h après la rediffusion de ce journal par Focus Forum en version playlist, cette fois avec un extrait, un large éventail de la programmation du Forum de Vauréal dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. À 20h, rendez-vous avec Alexandre Ken, comme Ken et Barbie, bien sûr, mais ça s'écrit pas pareil, pour la Minute Métal francophone. Ça sera à 20h. Ça sera suivi à 21h par votre rendez-vous du jeudi soir. Il est enfin de retour. Claude Lange, bien sûr, et sa libre antenne à la sauce antillaise. Jusqu'au 12 coups de minuit. 12 coups de minuit, où, bien sûr, vous retrouverez Cocktail Rare-Groove, le collectif de DJ, avec derrière les platines, DJ Badem, DJ As ou encore Pat la Dynam. C'est sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en dehors du Val d'Oise, ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player ou encore Radio Line, et plein d'autres, bien sûr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur l'antenne de RGB, en direct de Cergy-Pontoise.